Donc quand vous regardez cette image-là du camion qui se rapproche de vous et que vous êtes tétanisé, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit, qui disent quelque chose de négatif sur vous et qui résonnent comme vrai maintenant? Je vais mourir. Notre journaliste Christelle évoque un accident de voiture qu'elle revit sans cesse. Il s'agit d'un exemple fictif pour les besoins de notre reportage, secret professionnel oblige. Mais cet événement, comme de nombreux autres, est bien réel chez certains, obligés de passer par la thérapie. Les personnes, elles ont des difficultés dans leur fonctionnement ou dans leur estime d'elles-mêmes ou dans leur image, ou dans le fait de penser que ça va tout le temps leur arriver, comme s'ils étaient restés bloqués dans le passé. L'idée, c'est de réactiver les processus de guérison, de permettre d'atteindre de nouvelles informations au cerveau qu'il n'a pas eues sur le moment, qui vont lui permettre d'appréhender la situation différemment, de prendre du recul et d'avoir une pensée plus adaptée. Et pour cela, il faut d'abord un premier échange pour comprendre le trauma et trouver quelles pensées sont à redéfinir. Qu'est-ce que vous voudriez penser qui soit à l'opposé de « je vais mourir » ? Je vais survivre. Je suis en vie ? Je suis en vie, oui. Mais cette psychologue va plus loin que la discussion. Elle pratique le MDR, une thérapie de désensibilisation et de retraitement par les mouvements oculaires. Concrètement, le patient suit un point de couleur sur une barre lumineuse, bougeant ainsi ses yeux. Cela semble lointain et pourtant l'explication est plutôt simple. Les études existantes parlent d'une reconnexion entre les deux hémisphères du cerveau grâce à ces mouvements de l'œil, comme lorsque vous dormez en sommeil paradoxal. Aujourd'hui, on sait que ce mouvement il participe à ce qu'on appelle le traitement de l'information. C'est pour ça que les rêves, c'est un peu un amalgame de plein de choses. Et du coup, tout ça, ça permet la nuit de retraiter un certain nombre de choses naturellement. Par contre, quand c'est traumatique, il y a des cauchemars qui sont liés à ce que la personne a vécu et ça a beau traiter pendant la nuit, ça ne se débloque pas, ça ne se résout pas. Il faut donc les accompagner. Depuis les années 2000, la thérapie est reconnue efficace par l'INSERM, la Haute Autorité de Santé et l'OMS, avec une efficacité visible aussi par IRM. Quand c'est traumatisé, il y a une zone qui est activée, c'est l'amygdale, et elle prend toute la place. C'est pour ça que les personnes sont super vigilantes, qu'elles ont des réactions de sursaut, qu'elles sont complètement focalisées sur ce qui leur est arrivé, et que après, les autres zones du cerveau s'activent de nouveau normalement, et celles-ci se calment. En fait. Donc on le voit à un niveau neurobiologique, on le voit évidemment dans les comportements. C'est ça qu'on veut, c'est pouvoir avoir des aspects mesurables et observables. Agression sexuelle, accident, humiliation, angoisse. Les personnes touchées peuvent trouver de l'aide avec cette technique. Pour traiter ce genre de traumatisme, une autre école existe, la TCC, thérapie cognitive et comportementale. À Schorbach, c'est Catherine Brisebois qui la pratique. Première étape, travailler autour du stress. On ne va pas supprimer ce stress, mais on va apprendre à la personne à mieux le gérer. On va ensuite travailler sur les cognitions, toutes les pensées, tous les souvenirs qui sont rattachés à l'événement traumatique, mais aussi sur le sentiment de honte, de culpabilité ou le sentiment d'impuissance qui n'est pas toujours justifié. Et enfin, on va aussi aider le patient à s'exposer, c'est-à-dire à faire face concrètement à des situations qui vont rappeler l'événement traumatique. Pendant les séances, la thérapeute va proposer des exercices pratiques pour déconditionner le patient et le confronter à des situations délicates liées au traumatisme. Ça peut effectivement être violent de repenser à l'événement traumatique. C'est pour ça que ça va toujours se faire par palier. On va y aller progressivement, toujours en expliquant bien le déroulé au patient. Et c'est le patient qui va donner son accord pour passer à l'étape suivante. Une ancienne patiente nous a ouvert sa porte. Catherine, infirmière, a consulté en EMDR pour un stress post-traumatique lié au Covid. Je dormais très très peu et en fait je revivais toutes les nuits la même situation. Et donc suite à l'EMDR, j'ai pu redormir correctement et je ne vivais plus la situation. En fait, la situation est devenue un souvenir. Dès les premières séances, un autre trauma est dévoilé, la perte d'un enfant 6 ans plus tôt. J'ai pas fait le deuil de cet enfant, j'ai jamais fait la démarche en fait de deuil. Donc j'étais toujours à cran, toujours des oppressions thoraciques. Mon cerveau en fait s'est rendu compte grâce à l'EMDR qu'on est en 2021 et plus en 2015. Donc du coup maintenant moi je débute mon travail de deuil. Et les émotions sont enfin libérées
pour aller de l'avant. En revanche, le MDR ne soigne pas les troubles de la personnalité et n'est pas indiqué pour une personne en dépression sévère ou ayant des troubles neurologiques.